Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, on part pour une série de questions. Samedi dernier s'est tenue une nouvelle distribution alimentaire. Quel retour en avez-vous? Que malheureusement, ces distributions alimentaires sont utiles. Elles sont utiles pour de nombreuses personnes, puisqu'on distribue 1500 repas chaque mois. De nombreuses personnes qui ont du mal à boucler leur fin de mois, soit parce qu'elles ont perdu leur travail, soit parce qu'ils sont avec de très très faibles revenus et que les tarifs des fois augmentent. Ça la permet aussi au moins une fois par mois d'avoir de la nourriture, deux ou trois produits bio, puisqu'on ajoute des produits bio, notamment le fruit. Euh, Malheureusement, c'est utile et nous allons continuer jusqu'aux 2 premières semaines de juillet. Les Prochaine prochaines sont distribution le 29 mai. 29 mai. Il y en aura d'autres après? On va faire mai, juin, juillet. Pour l'instant, c'est ce qui est programmé et s'il y a besoin, on poursuivra ensuite après les congés. Mais bon, pour l'instant, c'est ce que nous avons programmé. Alors, Je remercie d'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais je remercie les centaines de bénévoles qui s'inscrivent pour nous aider à la fois à confectionner le panier et à la distribution. Parfois d'ailleurs, j'appelle les bénéficiaires de ces distributions à devenir aussi bénévoles parce qu'on peut bénéficier de ces paniers et puis venir aider le matin. C'est la solidarité entre tout le monde et je trouve que c'est une bonne chose. C'est un grand moment pour notre ville de solidarité qui s'exprime à ces moments-là. donc Et ça se passe dans la bonne humeur. vous appelez aussi au bénévolat pour les prochaines distributions alimentaires? Oui. Donc, le bénévolat est le bienvenu. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la ville et en fonction des besoins, on fait appel. On a besoin à chaque fois d'environ 100 à 120 personnes. Une distribution de pommes de terre à prix coûtant est aussi organisée samedi 17 avril, donc ce samedi. À prix coûtant, ça veut dire combien et est-ce que c'est vraiment intéressant pour les habitants? Alors, je n'ai pas goûté les pommes de terre du producteur. C'est un producteur qui a fait plusieurs villes en Île-de-France et qui a décidé dans cette période à la fois de liquider son stock et en même temps d'avoir un tarif solidaire. Donc, c'est 5 euros les 15 kilos. Donc, je crois que le tarif est intéressant. Il viendra toute la journée devant l'église Marie-Madeleine sur la plage Jean Grandel et il amène plusieurs tonnes et donc chacun et chacune pourront revenir. Ce seront des colis de 15 kilos. Et c'est ouvert à tout le monde ou c'est Oui, les mêmes? c'est un commerçant qui vient, donc les personnes viennent et il n'y a pas une histoire de revenus ni autre, c'est ouvert à tout le monde. Vous proposez une aide aux jeunes Villois pour acheter des vélos mécaniques. C'est une aide de 100 euros. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Alors, c'est pareil, ce choix s'adresse à tout le monde, sauf aux mineurs. C'est-à-dire que c'est l'achat pour des adultes de vélos, quels que soient ses revenus. Notre idée, c'est de compléter les aides qui existent aujourd'hui, puisque la région et la métropole aident sur les vélos électriques et on pense que l'on peut aussi aider sur les vélos mécaniques. Et d'ailleurs, à Gennevilliers, on n'a pas d'excuse, c'est très plat. Donc, on peut, pour celles et ceux qui restent sur Gennevilliers ou qui restent dans la boucle nord, le vélo mécanique suffit. Et donc, cette aide de 100 euros est une aide importante et qui, je crois, est appréciée. Et en plus, c'est très économique en énergie parce que ça ne dépense même pas d'énergie électrique. Juste les jambes. Vous avez courant mars organisé des réunions à propos du logement destiné aux jeunes. Vous les incitez dès 18 ans à faire une demande de logement. Alors, on sait que le temps d'attente pour obtenir un logement est très long. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer de la frustration quand même auprès de ces jeunes? On ne met pas la tête dans le sable, on explique aux gens les vraies difficultés. Ce que j'aimerais, c'est que les habitants, dans leur diversité, réagissent sur la question du logement. La situation est vraiment catastrophique. On arrive à des 4, 5 ou 6 ans d'attente, 10 ans sur la métropole du Grand Paris. Et malheureusement, les chiffres de la construction et la ligne vers laquelle on s'oriente ne peut être qu'une aggravation. Et ça, c'est beaucoup plus de difficultés pour les jeunes qui veulent décohabiter, pour les personnes qui se séparent, pour celles et ceux qui veulent avoir plus grand parce qu'ils ont eu des enfants. Et donc, nous mettons pas la tête dans le sable. Donc, la réunion, donc c'est pas moi qui ai fait ces réunions avec les jeunes, c'est Carole Lafont, Alexandra d'Alcantara, les différents autres élus de quartier, qui ont réuni plus d'une quarantaine de jeunes, une quinzaine à chaque réunion de quartier. Et l'idée, c'est d'expliquer qu'il faut faire sa demande le plus tôt possible, à l'âge de 18 ans, dès que l'on peut, même si on n'a pas de revenus, de telle sorte que l'on puisse bénéficier du temps d'attente, puisqu'on délivre maintenant des logements qu'en fonction du délai d'attente. Et bien sûr d'autres critères sociaux, mais l'attente est celui qui compte quasiment le plus.
Et donc, plus tôt ils font leur demande, le jour où ils en auront besoin, ils pourront se prévaloir de ce délai. Après, il faut avoir des revenus, bien entendu, mais le jour où ils auront un revenu, ils le déclarent. Donc, Mais ce vous sont des dites, réunions utiles qui permettent d'informer. alors vous dites que les habitants réagissent pas, mais finalement, ils font que subir. Comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à ce problème de Eh logement? ben, il y a le vote, ça sert à cela. Exprimer comme citoyen la nécessité qu'il y ait des constructions de logements sociaux dans toutes les villes, ça sert aussi à cela. Ne pas s'opposer au logement de construction de logements sociaux, ça sert aussi à cela. Enfin, il y a plein de moyens. Il y a des manifestations, il y a des pétitions, il y a soutenir l'État pour qu'il prend des sanctions contre les maires qui ne construisent pas assez de logements sociaux. Il y a plein de moyens pour agir sur le logement. Il y a des associations comme la CNL, le DAL, ATD Carmonde, la Fondation Abbé Pierre. On y reviendra certainement sur le logement. Autre sujet, vous deviez rencontrer le directeur de la Poste pour régler les problèmes de distribution de courrier et de colis sur la ville. Donc, cette réunion devait se faire en partenariat avec d'autres villes. Qu'en est-il? Alors, je n'ai pas encore eu ce rendez-vous. Il va être fixé dans les prochaines semaines avec mes autres collègues des autres villes des Hauts-de-Seine. Mais ça n'a pas eu lieu, donc c'est incessamment sous peu. Le service s'est amélioré ou pas quand même, malgré voilà, tout? c'est ce que j'allais vous dire. Ce que je sais, c'est que la situation ne s'est pas améliorée d'un point de vue du courrier. J'ai encore eu des appels de personnes de Gennevilliers qui retrouvent des liasses de courrier qui ne leur sont pas destinées ou du courrier à eux qui a été perdu. Le bus 235, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Que se passe-t-il et où est-ce qu'on en est finalement? C'est en discussion avec les chauffeurs de la RATP. Ce que je sais, c'est que les personnes âgées, les familles qui habitent le Luth ont besoin de ce bus pour aller au travail, pour aller faire leurs courses, pour faire leurs démarches en termes de papier, et que c'est quelque chose d'extrêmement utile pour les familles du Luth. D'où mon souhait que ce bus puisse rentrer dans ce quartier et faire son circuit normalement, comme il peut le faire dans l'ensemble des quartiers du département. Mais vous nous avez dit pourquoi il ne venait pas? Pour l'instant, Actuellement. c'est une décision de la RATP. Donc, la RATP nous a annoncé une entrée dans le Luth en mai. J'attends cette décision. Il y a des initiatives pour sensibiliser la population. Et donc, moi, j'espère que ça va se faire. Les anciennes écuries, le bâtiment situé à l'angle de la rue Carnot et Jean Jaurès a été choisi par la mission Stéphane Bern pour recevoir le loto de patrimoine. Alors, en quoi c'est une bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle parce que c'est des subventions qui vont arriver pour nous aider à cofinancer ce projet qui était plus cher que ce que l'on prévoyait. Sans cet argent, finalement, vous n'auriez pas réhabilité le bâtiment? Pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire quelque chose de certainement plus bas de gamme. Là, ça va nous permettre aussi c'est dommage d'ailleurs, mais la mission Bern, on pense à ce qu'on veut de M. Bern, mais elle a une aura qui nous permettra certainement d'obtenir des subventions dans d'autres secteurs, auprès de la région, auprès de la métropole, auprès du département, auprès de l'État et auprès aussi de fondations privées. Peut-être que ça va nous aider à avoir un peu plus d'argent pour faire quelque chose qui soit de meilleure qualité. Et je vous rappelle, l'objectif, c'est d'en faire un lieu d'artisanat, un lieu d'art. Pourquoi lieu d'artisanat, justement? Pourquoi ce choix? Pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes que le savoir-faire est quelque chose d'extrêmement important qu'il ne faut pas perdre dans ce 21e siècle et qu'il y a des métiers de savoir-faire qui sont extrêmement utiles et qui, peut-être bien, une fois qu'on les connaît, ça devrait permettre à certaines personnes et à certains jeunes d'avoir envie de faire ces métiers d'art et d'artisanat. Voilà. Les débuts des travaux, c'est pour quand? Et on estime le début de la maison d'art à quand? Alors, normalement, les travaux, ça devrait être, si je ne me trompe pas, 2023 et ça devrait être fini en 2025. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines dans C'est-à-dire.